Coalition Avenir Québec. Première fois de ma vie que j'embarque dans un autobus. Ça ressemble à un autobus, mais avec un toaster. Donc, Monsieur Legault, j'ai des questions difficiles pour vous. Oui. Première question, moi j'ai été vraiment ravi de voir que vous êtes le premier chef qui avait osé mettre les pieds sur Twitter. Évidemment, il y a quand même d'autres candidats qui étaient là. Par contre, moi, ce qui m'a attristé un peu, c'est le fait que vous soyez arrivé sur Twitter à peu près un mois avant l'élection. Ouais. Pourquoi vous n'étiez pas là il y a un an? Bien, je me demande la question, moi aussi. Là. Dans l'équipe, les gens étaient pas mal divisés. Hein, il y en avait qui disaient, bien là, c'est comme si tu vas être en scrum à 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu ne peux pas se permettre ça. Donc, il y avait une partie de l'équipe qui était d'accord, une partie qui n'était pas d'accord. Finalement, j'ai accepté d'y aller en disant, écoutez, là, moi, j'aime le débat en direct. Je me suis promené depuis un an, puis j'ai rencontré des gens en direct. J'aime ça, débattre en direct. J'ai pas peur là, de dire j'ai trop de questions, au contraire. Donc, je l'ai essayé, puis je le regrette pas. S'il y a quelque chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Puis, indépendamment du résultat de l'élection, oui. Allez-vous rester sur Twitter après? Oui. Mais si je suis premier ministre, je vais peut-être réduire un peu le volume, donc la quantité, mais je veux rester là parce que je pense que c'est une bonne manière de rester en contact. On dit souvent, les politiciens sont dans leur bulle, c'est un peu vrai. Donc, si on veut rester en contact, quel beau moyen. Oui, on va dans notre comté comme député une fois par semaine rencontrer ses citoyens, mais là, avec les médias sociaux, on est capable d'avoir beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes. Donc, oui, je vais le faire. Peut-être pas autant de minutes que je fais actuellement ou que j'ai fait dans le dernier mois, mais je veux le faire. Au moins 5 minutes par jour. Je vais essayer de prendre au moins 5 minutes par jour. Puis à 30 secondes le tweet, ça fait au moins 10 tweets, mettons. Absolument. Donc, moi, je pense que c'est possible de garder une certaine présence, pas juste pour communiquer des idées, mais aussi en recevoir des idées. D'ailleurs, recevoir des idées, ça me fait penser à l'idée du blog. Oui. Je sais que vous avez déjà eu un blog. Oui. Là, vous l'avez plus. Oui. Allez-vous en avoir un jour, un blog? Bien, là, il faut voir. Moi, j'avoue là, que je me sens pas nécessairement restreint avec le 140 caractères. Donc, dans le fond, le blog, c'est pour avoir un petit peu plus d'espace. Si je veux être capable de parler puis de répondre à beaucoup de personnes, il faut que j'ai des réponses qui soient relativement courtes. Donc, il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu là, quels seraient les avantages du blog par rapport, par exemple, à Twitter. Bien évidemment, ça serait justement de développer un peu plus votre pensée que. Parce que, bon, 140 caractères, on s'entend que c'est plus des flashs que des. Bon, mais là, vous allez voir, on va déposer le programme de la coalition. Il y a une centaine de pages. À chaque jour, quand on fait une annonce, il y a des communiqués de presse qui sont disponibles. Donc, les gens qui veulent vraiment lire, il y a des documents disponibles. Je pense que ce qui est important, c'est un échange relativement rapide, de dire aux gens, est-ce que je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Puis je pense que ça amène quand même des avantages d'être obligé de s'exprimer en 140 caractères. Il n'y a rien qui nous empêche, à un moment donné, de dire j'en prends 2 ou j'en prends 3, là. Mais je pense que ça a aussi des avantages d'être concis. Vous avez tout à fait raison.